Bonjour, je suis Célia Castagnetti, élève de 3e année de décoration intérieure à l'ESAIL. Le projet de fin d'études que je vais vous présenter aujourd'hui est né du désir de mettre ma passion au service de ma famille afin de pouvoir transformer notre propriété familiale en une maison d'hôtes insolite inspirée des escape games sur le thème du Cluedo. Cette ancienne ferme située à Bléré, en Touraine, est dans la famille depuis près de 200 ans et j'y ai mes plus beaux souvenirs d'enfance. Vous allez maintenant découvrir ma présentation dans laquelle je vous invite à vous mettre dans le rôle du client que j'accueille à l'inauguration de ma maison d'hôte comme annoncé dans le numéro spécial de Maison de campagne que vous avez reçu. Bonjour, bienvenue dans ma maison de famille, Les Ruaux. Je suis très heureuse de vous accueillir pour ce week-end insolite. Êtes-vous prêt à résoudre le mystère qui plane sur le meurtre du colonel Passy, chef des services secrets de la France libre ? Je vais tout d'abord vous faire découvrir les lieux dans lesquels se déroulera votre enquête. Mais avant cela, je vous remets ce kit de détective dans lequel se trouvent quelques outils indispensables à la découverte d'indices, un planning qui vous indiquera à quel moment de la journée vous devrez vous joindre aux autres convives pour rechercher ensemble des indices grâce à de différentes activités, et enfin, la fiche des suspects. Ici, la patience et la déduction seront vos meilleurs alliés. Il vous faudra explorer la maison de fond en comble pour trouver les indices vous permettant de déterminer l'arme du crime, la pièce du meurtre et enfin, l'assassin du colonel Passy. Cette bâtisse fut traversée par la ligne de démarcation lors de la Seconde Guerre mondiale. C'est pourquoi vous pouvez voir au sol cette ligne blanche symbolisant la limite entre la zone libre et de l'autre côté, la zone occupée. C'est d'ailleurs ici, en zone occupée, que vous sera servi votre dîner, dans la Bloody Room, aux couleurs rouge-bordeaux qui fait évidemment référence au rouge sang, mais aussi à un personnage clé du Cluedo classique, Mademoiselle Rose. En effet, chaque pièce correspond à la couleur d'un des pions du plateau du jeu du Cluedo. Chacune de ces couleurs possède également des propriétés particulières. Ici par exemple, le rouge excite les sens, donne de l'énergie et stimule l'activité mentale. La grande table nous permet de rassembler tous nos hôtes autour d'un dîner afin qu'ils puissent échanger, suspecter et discréditer leur adversaire. Chaque indice qu'un hôte a pu découvrir est indispensable pour votre enquête. Vous devez donc tenter de percer le mystère avec l'aide des autres invités. Vous remarquerez le lustre majestueux rappelant les ambiances des romans d'Agatha Christie. Quant aux chandeliers, ils vous seront peut-être utiles si la maison est mystérieusement plongée dans le noir. C'est peut-être dans cette ambiance meurtrière que le coupable vous apparaîtra. En face de cette pièce, et donc en zone libre, se trouve la salle de télévision et de lecture, la Periwinkle Room, toujours en référence à l'un des personnages du Cluedo, Madame Pervenche. Le bleu symbolise l'échange, il incite à la communication et au partage. C'est ici que vous pourrez vous asseoir confortablement dans un fauteuil moelleux et regarder par exemple un Sherlock Holmes pour vous inspirer des astuces de ce maître de l'enquête et ainsi vous guider dans vos investigations. Toute vêtue de bleu, de velours et motif pied de poule, cette pièce est intimiste, propice aux échanges feutrés. Vous pourrez y déguster un bon verre de whisky les pieds au coin du feu, si la cheminée fonctionne vraiment. Les touches de verdure apportent un brin d'exotisme légèrement en décalage avec le reste de la décoration et notamment le lustre en cristal d'époque. Nous suivons de nouveau la ligne de démarcation du couloir où les soldats allemands venaient vérifier par surprise que mes aïeuls n'apportaient pas leur aide aux juifs persécutés, ce qu'ils n'ont heureusement jamais pu prouver. Nous allons maintenant dans la pièce maîtresse de la maison, toujours en zone libre, la salle de billard nommée Fir Forest, la forêt de sapins en référence à sa couleur dominante, le vert. Il fait également référence à un autre personnage du Cluedo, le docteur Olive. Cette couleur est synonyme de détente et de calme. Elle est propice à la concentration et à la réflexion. Elle rend votre esprit plus serein. Cette pièce vous permettra ainsi de vous reposer en fin d'après-midi, confortablement installé dans ce canapé moderne, tout en écoutant le feu crépiter accompagné d'une bonne tasse de thé. Les miroirs majestueux, ornés de dorures qui vous font face, vous permettront de garder discrètement un œil vigilant sur les autres convives et vous donneront l'impression que d'autres pièces mystérieuses se succèdent les unes derrière les autres. Mais n'est-ce vraiment qu'une impression ? Selon votre humeur, vous pourrez choisir de jouer une partie de billard sur ce rare et magnifique billard français, héritage de mes ancêtres.
Et pourquoi pas parier que le gagnant se verra attribuer un indice trouvé par un autre invité. N'hésitez pas à vous pencher sur le mur de portraits de mes aïeuls, qui pourraient peut-être vous aider à trouver des indices. Quoi qu'il en soit, restez toujours en alerte, les indices seront parfois plus proches que vous ne l'imaginez. Peut-être les trouverez-vous sous une trappe cachée dans le parquet. Et si cette trappe s'ouvre devant vous, c'est que vous avez trouvé son code en résolvant l'énigme suivante: quelle était la longueur de la ligne de démarcation? Dans le couloir, les tableaux que vous voyez sur les murs ne sont pas ceux de mes ancêtres, mais bel et bien une représentation moderne des 8 personnages du Cluedo. Au bout, en zone occupée, se trouve la cuisine et la salle dans laquelle vous pourrez prendre votre petit déjeuner en toute tranquillité. Celle-ci est entièrement jaune en référence au personnage emblématique du Cluedo classique, le colonel Moutarde. Le jaune est stimulant, il favorise le travail intellectuel et la concentration, ce qui vous sera nécessaire car dès le matin, il sera primordial de se remettre à enquêter et à analyser la journée précédente dans ses moindres détails. Vous serez aidé pour cela par un délicieux petit déjeuner maison avec confiture faite avec des fruits de notre potager. Vous pourrez y admirer des photos anciennes de 2 beaux châteaux de la région. Les objets de cette cuisine font partie de mes souvenirs d'enfance. Casserole en cuivre dans lequel ma grand-mère faisait les confitures, plateau dinette au motif animalier et l'unique pendule rescapée d'un cambriolage. Derrière les verrières se cache la cuisine où se prépareront également vos dîners, les gâteaux pour l'heure du thé et vos paniers pique-nique si vous souhaitez partir en excursion. Nous allons maintenant monter à l'étage pour découvrir les chambres dans lesquelles vous serez enfin seul pour faire le bilan de vos indices et réfléchir aux autres activités que vous aimeriez faire, en lien ou pas avec l'enquête, selon vos envies. À mi-chemin, dans le tournant de l'escalier qui vous mènera au premier étage, voici la suite familiale. Vous constaterez que la décoration des chambres n'est plus monochrome, comme pour les espaces communs. Afin que vous puissiez vous y ressourcer, nous avons opté pour des tons plus doux et plus neutres. Les papiers peints ont été choisis pour rappeler ce qu'il y avait lorsque mes grands-parents y vivaient encore. Vous y trouverez des touches de décoration toujours un peu rétro, propres à l'histoire de cette maison ancienne, mais l'ensemble reste moderne et confortable afin que vous vous sentiez bien dans votre espace personnel. Cette suite familiale permet d'accueillir un couple et des enfants. En effet, elle est constituée de 2 chambres reliées par un couloir qui dessert une salle de bain et des WC communs. La salle de bain moderne conserve néanmoins des touches rétro, robinetterie de cuivre, carreaux de métro et papier peint. La seconde chambre de cette suite est parfaite pour accueillir des enfants. Avec sa banquette lit, ses poufs confortables, ses jeux à disposition, elle permet aux parents de garder leur intimité tout en garantissant la sécurité des enfants. Nous passons maintenant à l'étage, dans lequel vous trouverez 4 chambres, 2 standards et 2 plus spacieuses. Les papiers peints aux motifs floraux sont toujours présents et servent cette fois de fil conducteur pour les couleurs. Ici, nous sommes dans la chambre aux allures de boudoir, avec son papier coloré aux multiples roses, son bout de lit capitonné, son confortable fauteuil coquillage et ses lampes de chevet aux moulures sophistiquées. Dans la salle de bain, le meuble vasque rappelle les coiffeuses d'antan et la console transparente aux pieds dorés ajoute une touche de raffinement. Voici maintenant la chambre la plus spacieuse de la maison et la plus moderne de par son papier peint stylisé noir et blanc, contrasté par un mobilier aux couleurs plus chaudes. Ici, l'univers du Cluedo se fait plus discret, puisque comme il est indiqué dans le kit du détective qui vous a été remis, ce sont les pièces communes qui sont le théâtre de l'enquête. Une fois dans votre chambre, vous êtes libre de continuer ou non la réflexion concernant l'énigme du colonel Passy. Nous terminons par les 2 dernières chambres. Celle-ci aux allures champêtres dans les tons de la campagne environnante, avec dans la salle de bain
une jolie baignoire îlot à pied et un meuble vasque rétro, copie de celui qu'avait ma grand-mère. Et enfin, voici la 5e et dernière chambre, aux dominantes bleues, avec son papier peint aux fleurs japonaises soutenues, contrebalancé par la sobriété du mobilier gris et moderne. Nous vous proposons d'alterner une journée touristique en extérieur avec la résolution de votre enquête. Vous pouvez également choisir de ne pas participer à notre jeu. Dans ce cas, vous n'aurez malheureusement aucune chance de repartir avec notre beau panier gourmand du terroir. Je vous laisse maintenant dans votre chambre et pour vous aider dans votre recherche d'indices, je vous donne exceptionnellement la réponse à l'énigme de la trappe. La ligne de démarcation mesurait 1200 km. J'espère que ce projet vous a donné envie de venir passer un week-end au Rio. Pour ma part, malgré les difficultés rencontrées liées au contexte actuel, j'ai pris un réel plaisir à mettre à profit ce que j'ai pu apprendre pendant mes études pour la transformation de cette maison familiale. Cela a également été pour moi un certain challenge, car j'ai dû travailler dans un univers qui ne m'était pas familier. Ce projet m'a tenu particulièrement à cœur, car ce serait une belle manière de pouvoir conserver dans la famille cette propriété chargée d'histoire. La prochaine étape sera donc de chercher les moyens de financement.